Merci à vous, merci d'avoir été là. Bonjour. Dans quelques instants, très chers amis, camarades, Yasmine Lalem, elle est photographe. Elle va nous parler d'une exposition de photographie consacrée à la ville d'Alger. Elle a été l'invitée de la chaîne 3 ce matin. Elle a parlé un peu de son escapade, Bouflisé et autres. Elle va nous parler un peu de la même chose pour ceux qui ont raté l'interview en radio. Petite séance de rattrapage ce matin. Son expo se déroule dans un hôtel en plein cœur de la capitale, Alger. Et ses contrastes, c'est à découvrir dans quelques instants. C'est parti pour la transition. On y va. Différentes régions de la wilaya de Tipaza vivent ces jours-ci au rythme des festivités célébrant le Nouvel An Amazigh. Dans les aïeux, on en fait un rendez-vous pour affirmer une identité millénaire à travers différentes us et coutumes liées essentiellement au travail de la terre. Ici, au complexe culturel de l'artiste Abdelwaheb Selim à Chenois, une exposition composée essentiellement de poteries traditionnelles et modernes est à l'honneur, car certaines familles s'attellent à repeindre les maisons et à acquérir de nouveaux ustensiles en augure d'une bonne année. الحرفة هذه تعلمتها شفتها عند جدة تخدمها ومن بعد يما ورثتها عليها تخدمها شفتها ثاني هي تخدم عجبتني حبيت كي شغل تعجبني بزاف كي من قوتني تعجبني نحب عندي افكار كي شغل نخدمها حاجة واحدة اخرى وليت تعلمت بديت من عندها الصنعة تعلمت وحدي وهي كي شافتني تخدم ولات خلاتني زادت ورت لي فيها حوايج. طبعا هاي كلها تعلمتها في المنزل وحاولت اني ارسم رسومات خاصه فيني كون والدتي جزائريه وبابا سوري فحاولت ندمج نوعا ما بين ثقافه الشرق الاوسط وثقافه المغرب العربي. Dans la grande salle d'exposition, une qada traditionnelle est célébrée avec des gâteaux et des mets traditionnels. Il est aussi question de poésie et M. Abdelkader Bouchlerem nous explique la symbolique et les origines de cette fête ancestrale. Aujourd'hui, je vais faire un aperçu sur l'histoire de Yennayer. Bon, qu'est-ce que je peux dire en bref, que notre histoire est liée au calendrier agraire, parce que dans le temps, les Amazirs, c'est des sédentaires, ils ont leur terre, ils cultivent leur terre. Donc le calendrier julien, il est justement au calendrier Amazir, parce que c'est lié aux saisons. Donc je rappelle que un roi Amazir qui est de l'Afrique du Nord, qui est parti en Égypte, qui est monté sur le trône en 905 avant Jésus-Christ. Donc Shashnaq, il est connu. À partir de là, l'année 0 commence pour le calendrier Amazir. Donc actuellement nous sommes en 2968, ça veut dire que 950 plus 2018 me donne 2968. ويناير نقول عام سعيد وكل عام انتم بخير ان شاء الله. وناير هذا تاع تقاليد تاع جدودنا ما نساوهمش وكي دارونا شغل نهار تاع ناير يزيد يعني يشجع الجزائريين اكثر فاكثر فاكثر. وزكوز مدياز عام سعيد كل جزائريين نتمنى لهم الهنا ان شاء الله. Dans le Chenois, Yennayer est accueilli par la préparation de plats traditionnels à base notamment de semoule et de poulet. On fait le canoun. Le canoun, نديرو عندنا الفخ هذا كومون يسابيل لو تاجينا avec le فحم ولا نديرو le bois du bois فهمتي ونجيبوا الطاجين ونبداو نديرو العجايزه هنايا يديروا حشيش كويرات. C'est quoi ça? حشيش كويرات سي دو سمول فليو نبطه البورو ويديروا يكراسوها يحشيوها بيان افيك معدنوس كرافز دي سينري يكراسوها بيان ويديروا دي بولات شغل الروينه دي بولات ويتيبوها بالثوم ان بو بيكون ويديروا العقاقير تاعو اسمه C'est en sauce rouge qu'on fait ça? non يفوروه يديروه في الكسكاس ويفوروه ونجيبوا البلوط السفنج الخفاف. Yennayer constitue également une opportunité pour resserrer les liens familiaux et en profiter autour d'un bon repas. Alors, S-Guess, M-Guess à tous les Algériens.
Voilà, c'était la Bouddha qui nous parlait donc de Yenaïr célébré du côté de Chenois, dans la wilaya de Tipaza. Très chers camarades, très chers amis, excellente matinée à vous tous. On enchaîne cette fois-ci avec un tout autre volet. On a parlé santé ce matin avec le symposium sur l'obésité et la médecine esthétique. Juste après, on a enchaîné avec l'informatique, les technologies, avec ces logiciels pour enfants, superhook.com. Rappelez-vous de cette adresse, un site algérien développé par 2 Algériens et qui propose des applications pour les enfants, pour l'éveil, mais aussi pour les enfants trisomiques avec un abonnement annuel auquel vous pouvez souscrire. Et aussi, nous avons fini avec cette école technique du côté de Tizi Ouzou. Cette école technique, cette école de formation agréée par l'État et qui propose plusieurs formations, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, des énergies propres. Et on passe à l'expo. Vous étiez l'invité ce matin d'Alger Chaîne 3. Ouais. J'ai eu l'occasion de vous écouter. Vous avez été invité à faire un petit grand quelque chose du côté des IBAN. Vous avez accepté ou pas? J'ai pas encore été contacté formellement, on va dire. Mais on vous l'a dit en direct. Oui, en ça direct. vous dit? Oui. Moi, ouais. C'est autre chose. Hein. Moi, j'adore les bons. On sort de l'algérocentrisme où tout se passe sans impact et vous allez peut-être toucher à autre chose qui va ajouter un petit quelque chose. Alors, ce qui est sûr, dans ce petit quelque chose que vous nous offrez votre première exposition. Ça se déroule dans un grand hôtel en plein cœur de la capitale. Ça s'appelle le Sofitel, Alger, ville de tous les contrastes. Pourquoi ce titre? C'est la question basique du journaliste basique aussi. Pourquoi ce titre et pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi? Pourquoi ce titre? Parce que effectivement Alger, donc c'est une ville où on peut côtoyer tellement de gens, de cultures différentes, d'univers différents, d'architectures différentes. On peut avoir du mauresque, du néo-mauresque, du colonial, voilà, du moderne, ce qu'on peut appeler un mode Hamiz. Ah, c'est moderne Hamiz? Je sais pas. Ouais, c'est un quelque chose, quoi. Voilà. C'est un grand après quelque les chose. cités dortoirs, les cités Casbah, nouvelle génération. Exact. Donc c'est plein de contrastes, c'est plein de lumières différentes. Bon, la photographie, donc c'est de la lumière. Donc, vous avez fait des plongées, que des plongées? Vous êtes toujours allé en hauteur ou vous avez fait non. Moi, j'ai fait des plans en plongée et j'ai fait de la photo de rue, la photo de rue en plein. J'ai fait la Casbah, Babloued, des quartiers qui sont pas toujours bien connus aussi. Le boulevard des Martyrs aussi, j'ai eu de super belles prises du boulevard. Ouais. Et voilà. Donc, du boulevard ou à partir du boulevard? À partir du boulevard. À partir du boulevard. Alors, on va voir un reportage dans quelques instants, si on me le confirme, normalement, parce qu'une équipe s'est déplacée du côté de l'hôtel Sofitel, et elle vous a suivi pour cette exposition de photographie en off. Très bien, on va voir les quelques images dans quelques instants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes dans le domaine du recrutement dans un grand groupe algérien qui est dans l'agroalimentaire et dans multisecteur, on va dire, dans plusieurs secteurs différents. Alors, pourtant, vous êtes passionné par la photo, ça a commencé il y a 6 ans exactement. Vous avez connu, vous, l'appareil jetable, là Non. Oui. Ah oui, vous l'avez utilisé aussi? Là, tu rates ta prise, c'est fini. Hein, pour les photos de vacances, oui. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous a amené vers la photographie? Un petit peu par hasard. C'était, en fait, j'étais en transition professionnelle, je quittais mon premier boulot pour intégrer mon second. Et bien sûr, on a toujours le package, on va dire, de départ, le STC. Et puis, je ne savais pas quoi faire de l'argent, j'ai acheté un appareil. Ah oui, vous avez un tout simplement, STC. Voilà. Donc, ouais. Vous l'avez acheté sur Hotkiss? Du tout. Ah non, vous l'avez acheté dans sa boîte? Non. Une belle occasion. Grâce à Facebook. Ouais. Et voilà, j'ai acheté un appareil photo, je savais pas trop m'en servir, c'était un boîtier réflexe, etc. Et c'est votre téléphone, ça? Non. Non, c'est pas le vôtre. D'accord. Allez-y, continuez. Et voilà, donc je savais pas trop quoi. Bon, les tutos YouTube, Internet, quelques globes, etc. Donc j'ai commencé à apprendre à m'en servir. Ouais. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était différent en fait. Parce que les photos que je prenais étaient un petit peu différentes des autres. Il y avait plus d'émotion, plus de... Allez, continuez, il y a un téléphone qui sonne, on ne sait pas à qui il est, mais c'est pas grave. C'est perturbant. Donc, je me suis aperçue que mes photos étaient un petit peu différentes des autres, donc plus d'émotions. C'est quoi, c'est votre regard qui est différent sur la capitale, sur la ville, sur vos sujets? Probablement. C'est-à-dire que vous et moi, on peut prendre le même sujet, mais avoir des photos totalement... C'est les perceptions, voilà, exactement. Même la lecture de la photo est différente de toute manière d'une personne à l'autre. Exactement, c'est ça l'intérêt, c'est que ça crée le débat, ça crée peut-être la polémique des fois, donc mais après, voilà, c'est ça l'intérêt. Ouais. Et voilà, donc je sortais beaucoup, je marchais beaucoup,
je marchais beaucoup. C'est un plateau bruyant ce matin, vous avez remarqué? Ouais, ça arrive. C'est dynamique. C'est dynamique. Oui, c'est sport, quoi. C'est de la télésport. Ouais. Donc du coup, vous marchez beaucoup, vous êtes... Mais qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui m'attire? Ouais. Des choses atypiques. Atypique comme? Des choses atypiques, des scènes qu'on voit tous les jours mais auxquelles on ne fait pas forcément attention. Des gens qui font des choses magnifiques mais qui sont toujours dans les coulisses qu'on ne voit pas. Enfin voilà. Donc des choses qui sont vraiment... En fait, souvent, il faut lever les yeux pour voir les plus belles choses. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter mon expo, mais beaucoup de... On est en train de voir les images. Des photos voilà, plongeantes comme ça vers la hauteur. Et des fois, il faut vraiment lever les yeux pour avoir les plus belles vues. Moi, j'ai aimé la photo de la passerelle avec la flaque d'eau. Ouais, le reflet, c'est le reflet d'Alger. Ouais. C'est ça. C'était totalement par hasard. Alger, c'est beau? C'est super beau, c'est hyper beau. Alger, c'est propre? Certains endroits, oui, mais ça devient de plus en plus propre, sans vouloir faire du politiquement correct, mais ça devient de plus en plus propre. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui de... Oui, Parce que quand on est photographe et qu'on va un peu partout, là voici la photo dont je parlais. Oui. Quand on est photographe, ça c'est du port et on traverse pour aller vers le centre, c'est ça? Oui, c'est en contrebas de la wilaya. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est en face, c'est le port, la fameuse passerelle qui vous mène directement vers le cœur d'Alger. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, il y a une volonté, c'est très bien ça, d'avoir une ville un peu plus propre. Est-ce qu'il y a des quartiers qui vous attirent plus que d'autres? Qui vous ont attiré plus que d'autres à travers cette exposition? Des quartiers qui m'attirent plus que d'autres. Je sais pas, c'est à vous de me dire, est-ce qu'il y a des quartiers qui vous attirent plus que d'autres à travers mes photos? En fait, c'était ça l'objectif. C'est ça. C'est de faire un petit peu la promo d'une ville qui n'est pas forcément celle qu'on connaît, bruyante, circulation, saleté, etc. Donc c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Sortez, marchez, sortez de vos véhicules, enfin, c'est ça le message. C'est vraiment... Quel est votre objectif? Mon objectif? Non, lequel avec l'objectif technique avec lequel... Ah, l'objectif, j'en ai deux. J'ai un grand angle, j'ai un 10-22. Ouais. Je m'en sers pas souvent, c'est pour les paysages beaucoup plus. Et j'ai le 15-85, qui est pratiquement avec lequel j'ai pris toutes les photos. Combien de photos en tout en réalité? En réalité? Ouais. C'est-à-dire que pour cette expo, vous en avez fait, j'imagine, beaucoup. 34. Ah, 34 Non, 34 que vous exposez. Qui sont exposés, oui. Mais sinon, à la base? À la base, c'est des milliers. Ah oui, hein. C'est des milliers. Et comment s'est porté votre choix? Vous avez dit ça va plaire, ça va pas plaire, ça va plaire, ça va pas plaire, ça va pas plaire, pas plaire. Oui, il y a eu des photos où j'ai vraiment insisté pour qu'elles y soient. C'est des photos. Il y a quelqu'un qui a choisi? J'ai choisi, oui, avec une personne qui est très proche de moi, qui connaît bien mon travail. Donc voilà. C'est pas le lieu qui a choisi pour vous, je veux dire. Non, absolument pas. Non, Je me suis senti en Corée du Nord. Deux secondes durant, je me suis dit, tiens, elle a été, ouais, on te laisse exposer, mais ramène tes photos. Non, d'ailleurs, même le choix de lieu n'est pas anodin, parce que vraiment, c'est au cœur de la capitale, c'est facile d'accès de tous les côtés, par le métro, etc. Donc même le choix n'était pas anodin. Donc pour revenir au choix des photos, c'était des milliers de photos. Ouais. Et beaucoup d'arrachage du jeu, beaucoup de crises, beaucoup de faire et refaire et refaire. Mais je trouve que le résultat final valait vraiment en valait le coup. Puisqu'on peut retrouver, en fait, si on se balade, on va retrouver 3 thématiques principales qui sont beaucoup... le premier, c'est le rapport avec la mer. C'est-à-dire qu'on a un rapport de plus en plus dilué, un rapport de plus en plus évasif avec la mer. Alors que c'est l'une des plus belles villes méditerranéennes, Alger pour moi. Nous avons une population qui vit face à la mer mais qui lui donne le dos. Exactement, c'est exactement ça. C'est la phrase que je voulais dire. Ensuite, on a un côté qui est un peu plus abstrait, un peu plus personnel, je trouve. Parce que pour moi, c'était personnel, donc c'était des photos d'objets du quotidien. Voilà, donc il y avait une bouche d'incendie, par exemple, il y avait des choses comme ça, qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et puis, il fallait avoir le coup d'œil, quoi. Moi, je trouve que c'est des photos pleines d'émotions. Ouais. C'est une photo chez un artisan, Tani, qui fait le cuivre. Moi, je trouve celui de la Casbah? Oui. Tout le monde l'a fait, cette photo. Ok. D'accord, ouais. T'es gentil, tu casses l'ambiance, mais ok. De toute façon, t'es pas un bon journaliste. Non, c'est pas ça. Vous auriez pu continuer comme ça me dérange pas. Non, mais j'ai plus l'habitude de poser les questions que d'y répondre. Ah oui, bah oui, parce que vous êtes dans le recrutement, mais je vous ai posé une question en coulisses, je vous ai dit photographe de passion ou de métier, vous m'avez dit j'espère de métier. J'ai envie de dire, est-ce que vous en avez marre de votre métier traditionnel, réel? Alors...
En fait, hier, j'étais en train d'écrire ma biographie. Oui. Parce que je prépare mon site web, etc. C'est très bien ça. Et puis, donc, je suis arrivée à la partie à propos. Enfin, voilà, à propos de vous. Et je suis arrivée à la partie métier. Oui, je fais 6 ans d'expérience dans les ressources humaines, qui est le métier le plus, on va dire, le plus ingrat et le plus ennuyeux de l'entreprise. Non, enfin, ça dépend, il faut apporter la touche humaine de l'entreprise. Mais en fait, la photo a été vraiment un échappatoire, vraiment quelque chose dans lequel j'ai pu m'éclater et vraiment changer d'univers totalement. Super ça. Voilà. Donc si j'arrive à en faire un métier, ce serait excellent. Ouais. Acheter des toiles. Cette expo, vous l'avez vendue ou vous l'avez offerte? Vendue, offerte. Alors, pourquoi je vous pose cette question? C'est pas pour savoir non plus ce que vous avez dans votre compte en banque. Ça ne m'intéresse pas. Je pense pas que ça va changer grand-chose à la vie de ceux qui nous regardent. Mais ceux qui nous regardent et qui sont passionnés par la photo, qui veulent tenter eux aussi leur première expérience comme vous allez peut-être cette locomotive, et ça, je pense que vous devriez en être fiers, de donner l'exemple et d'expliquer un peu que, effectivement, pour une première expo, soit on la donne, soit on l'offre, et on se bat pour la réaliser, et puis c'est déjà un aboutissement. Je réponds un peu à votre place. C'est un travail d'une année, enfin beaucoup plus d'une année. Je suis passée par des circonstances personnelles qui ont décalé un petit peu cette date qui était prévue d'abord en septembre. Et puis j'ai perdu mon papa pendant l'été, là, toutes les condoléances. Et voilà, donc un petit peu j'ai baissé les bras, je me suis dit bon, que ça se fasse ou pas, je m'en fous un petit peu. Mais j'ai été poussée à le faire, donc j'ai recontacté l'hôtel, voilà, on m'a proposé une autre date. Ouais. Et voilà. Bah écoutez, que pourrait-on vous souhaiter? Mais c'est un bel hommage que vous rendez à votre père, en tout cas, à travers cette exposition. C'est exactement le but de l'exposition. Ouais. Puis j'invite tout le monde à venir jusqu'au 6. Ouais. C'est gratuit, c'est ouvert, c'est un hôtel, donc c'est 24/24, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Et dès qu'on arrive, on dit « Je viens voir l'expo de Yasmine Lalem ». Voilà, on vous oriente. Je viens pas payer le café à 400 balles la tasse. C'est ça, on peut le dire aussi. C'est rentrer, hey, moi pas acheter café, moi voir l'exposition. Moi voir l'expo gratuite, voilà, exactement. Et vous allez ramener du monde. Hein. Et bon, c'est un hôtel en même temps, il est beau, en plus il est à découvrir. Il a une super belle terrasse avec un super beau salon, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Je veux dire, je suis pas là non plus pour... du jardin d'essai, donc après une petite balade. Bon, bah l'expo c'est jusqu'au 6 février. Exact. Bon. Bah, bonne chance. Merci. Vos collègues sont venus vous voir ou pas encore? Non. Ah, c'est des non, ils sont venus le jour du vernissage. Mais... Ah, bah, c'est bien alors. Ils sont venus. Voilà, ils sont venus. Très bien. C'est jusqu'au 6 février. Très encouragé par ça. Je remercie tous mes followers sur mes réseaux sociaux. J'ai insisté pour les remercier parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Les réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook, Twitter maintenant, c'est un peu nouveau. C'est bien ça. Ouais, et LinkedIn. Ouais, ça c'est important surtout. Si vous voulez tisser des relations professionnelles, c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Mais mettez pas des selfies avec un duck face, parce que ça marche pas. Quoi. Non. Je mettrai un selfie avec vous, ça va marcher. Non, il y a des chasses. Non, mais c'est vrai en plus. Sur LinkedIn, tu as des gens qui te mettent un selfie avec nous. Non, mais attends, c'est relations pro. Tu mets une photo genre professionnelle, ça passe. Comme ça. Non, je parle pas de photo de profil, hein. Je parle de publication. J'ai envie de te dire sur LinkedIn. On devrait faire une émission par rapport au CV aussi, parce que je reçois beaucoup de choses sur les CV. Ah ouais? Ah ouais, des photos extraordinaires. Moi aussi j'en reçois, vous savez. Extraordinaire. Ouais, et vous recevez des mails genre Lily, la joyeuse, Chouchou, Mémé la Esma, beauté. Et nous, on nous a appris une chose dans l'école de journalisme, c'était d'abord d'avoir un mail professionnel qui soit limite correct. Quoi. Exact. Ton nom, ton prénom, tu veux rajouter un petit truc, mais pas I'm the best boy chichi ever, ça marche pas. Merci madame. Merci Mahled, merci à bientôt. pour l'invitation. Bon, bah vous avez votre maman? Oui, bien sûr, je l'embrasse beaucoup, bah, j'espère qu'elle me regarde. Je suis sûr qu'elle vous regarde ce matin. J'embrasse tous mes collègues, Ernema, mon manager, etc. Ernema? Oui. Elle est gentille? Très. Ah bah voilà, c'est le plus important. Ouais. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Yasmine Lalem sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et son site internet très bientôt. Ça sera un .com ou un .dz? .com. Un .com, c'est très bien aussi.